Alors voilà, on se retrouve maintenant à l'intérieur de l'orgue, au dernier étage, à peu près 2 mètres 50, 3 mètres de la console et à peu près une dizaine de mètres de l'église, tout en bas. Alors voilà, vous avez toute une série de tuyaux. Par exemple, ici, vous avez ce qu'on appelle le chromorne, donc le jeu d'anche qui est censé rappeler, comme je le disais, les instruments avant de la Renaissance. Donc vous avez des jeux d'anche. Vous avez les flûtes. Voilà, donc ce sont les deux grandes caractéristiques de ces familles. Vous avez deux grandes familles de tuyaux, les jeux d'anche et les flûtes. Alors, comment ça marche? C'est très simple. Vous avez une flûte, comme celle-ci, un tuyau, qui est composé d'un pied et d'un corps. Il faut savoir que, sachant que plus le tuyau est petit, plus le son sera aigu, et plus il sera grand, plus le son sera grave. Il faut savoir que pour la hauteur de la note, le pied n'est pas important, c'est la hauteur du corps qui est important. Vous avez, pour les instruments, les tuyaux à bouche, donc les flûtes, ici, un biseau, comme sur une flûte à bec. Et ça marche au même principe. Et quand on souffle dedans, voilà. Donc c'est aussi simple que ça. Vous avez également donc les jeux d'anche. Alors les jeux d'anche fonctionnent différemment. Le corps est conique. Et donc là par contre, la forme du tuyau va vraiment influencer sur la sonorité. Donc plus le tuyau pour un jeu d'anche est fin et élancé, comme celui-ci, plus il aura un son assez particulier, donc le chromorne, et plus il sera conique et grand, plus il aura un son qui se rapprochera de la trompette. Alors, c'est très simple, toujours le même principe. Voilà. Et vous avez, à la différence, ce n'est pas un biseau, comme sur les tuyaux à bouche, c'est une petite languette en laiton sur lequel vient se glisser ce qu'on appelle une rasette qui va définir la hauteur de la note. C'est grâce donc à cette tige qui plaque la languette en laiton que l'on va accorder ce tuyau. Vous avez également dans la série des tuyaux à bouche les tuyaux en bois qui sont censés faire les tuyaux les plus graves et les tuyaux les plus sourds. Alors, cet orgue se divise en 4 parties. Vous avez ici, pour ces jeux-là, ces tuyaux-là et ces tuyaux-là, tous les tuyaux que compose le clavier de grand orgue. Donc le clavier de grand orgue, c'est le clavier qui est au milieu, le clavier principal. Vous avez ensuite, ici, donc là et là, le positif. Donc le clavier juste en dessous, le grand orgue. Vous avez également, ici, on voit le haut des tuyaux, mais qui descendent jusqu'en bas, les jeux de pédales, qui sont les tuyaux les plus graves. Et le dernier fait, le premier tuyau fait à peu près 8 mètres de hauteur. Puis vous avez ici, dans cette boîte, le 3e clavier, qui est le clavier de récit. Alors, si vous regardez bien, voilà. Donc, le clavier de récit avec le jeu d'anche ici, qui là est un corps anglais, mais aussi voilà, la flûte et le bourdon. Donc là, vous voyez, on voit la nef tout au bout. Alors, pourquoi ce plan sonore est dans une boîte? Il est dans une boîte parce que, et c'est là aussi un point où cet orgue est exceptionnel, c'est que, certes, Aristide Cavaillé-Coll l'a pensé comme un instrument classique
du XVIIe et XVIIIe siècle français, mais il a aussi commencé à mettre ses propres innovations, et notamment, la plus grande qu'il ait fait, c'est la boîte expressif. C'est-à-dire que grâce à une pédale qui se trouve, à une cuillère pardon, qui se trouve à la console, on peut fermer ou ouvrir les volets. Voilà. Ce qui fait que ça va diminuer le son ou l'augmenter. Parce que si vous voulez, un orgue, c'est ce qu'on appelle un toucher froid, sans dynamique. Donc vous avez beau appuyer comme une brute sur la touche ou alors aussi doucement que possible, ça fera toujours la même intensité sonore. Donc pour varier la puissance et les nuances de l'orgue, il faut également jouer avec les sonorités, les registrations, mais également maintenant, grâce à cette invention, on peut faire des crescendo ou des diminuendo. Voilà. Donc cet orgue, l'orgue en général est un instrument assez complexe puisque dans tout ce que vous voyez, tout ça, il n'y a rien d'électrique. Tout est mécanique. C'est que des tiges en bois, que de la mécanique en bois, en fer, qui fonctionne. La seule chose qui est électrique, c'est le moteur, le ventilateur, pour envoyer de l'air, voilà, pour que ça marche, puisqu'un orgue, ça marche avec de l'air. À l'époque, quand il n'y avait pas de ventilateur, il y avait un système de soufflerie manuelle où l'organiste venait avec 1, 2, 3, 4, voire 6 personnes, et ces 6 personnes pompaient. Il y avait des grosses pédales ou alors des grandes tiges à tirer pour justement envoyer l'air, faire gonfler le soufflet quand l'organiste jouait.